J'apprends avec effroi qu'elle a sorti pas un, pas deux, 3 albums. 3. Lauren the Storyteller. En fait, pour moi, Justin Sky, sa musique manque un peu de personnalité en fait. En fait, j'ai envie de parler d'elle parce que récemment, elle a fait un tweet où, en gros, elle dit que de manière irresponsable, nous, vous, je sais pas, on a permis à des gens qui font de la musique relativement médiocre d'avoir énormément d'écoute, énormément de ventes de concerts, de ventes de placements en charts, de fanbase et ce genre de choses. À la fois, j'ai envie d'être d'accord avec elle, mais à la fois, je sais pas de qui elle parle. En fait. Je sais pas de qui elle parle, je sais pas de quel type de musique elle parle, premièrement. Deuxièmement, ensuite, elle a dit, revient avec Timbo, avec Justin Timberlake, donc les deux Timbos, et vous allez voir tous ceux qui veulent mal parler de moi. On sent un peu d'aigreur en fait. Et autant je la comprends parce que ça fait longtemps qu'elle fait de la musique, autant je trouve que d'un point de vue marketing, c'est pas vraiment judicieux en fait. Parce que beaucoup de gens ne t'attendent pas. Malheureusement. Ce qui me fait du mal, c'est que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais vraiment. Et j'ai dû me le rappeler parce que beaucoup de gens la connaissent de l'époque Tumblr en fait. Justin Sky, c'est une fille qui a percé sur Tumblr grâce à son couple. Son mec s'appelait Glenn. Et ils avaient toute une team qui avait un nom d'ailleurs. Et ils traînaient même avec Ian Connor qui est tombé en disgrâce après ses multiples affaires. Je ne savais même pas qu'elle avait sorti 3 albums. Et j'ai eu honte. Mais en même temps, je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'il y a un manque de promotion comme ça autour de sa musique? Parce que si je regarde sur les dernières années dans les artistes R&B ou alors alt R&B moins féminines et noires, SZA, Teyana Taylor, Kehlani, à chaque fois il y a eu de la promotion quoi. Et surtout dans le cas de Teyana Taylor, malgré tous les soucis qu'elle a eu avec le rollout de dernier album, où elle était pas au courant qu'il y avait des titres qui n'étaient pas dessus, où on lui a même pas dit la date de sortie, ou même l'album d'avant, Seven, on était toujours au courant en fait. Dans le cas de Justin Sky, je n'étais jamais au courant, je savais pas qu'elle avait sorti 3 albums. Je m'étais arrêtée en 2015 et pour moi depuis, elle sortait des singles. Par contre, au niveau de sa vie mondaine, j'étais vachement au courant. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'elle se retrouve dans cette situation et qu'on n'a pas du tout de nouvelles de la go en fait. Je me suis rendu compte qu'elle avait un deuxième problème, en dehors du problème de personnalité dans la musique, c'est son branding en fait. Je vais pas vous mentir, je suis vraiment passionnée de musique et je peux même, à une époque, je pouvais même vous dire le nom des producteurs de son premier, justement de son album en 2015, Emotionally Available, et d'ailleurs même du mec qui avait produit son EP en 2013 parce que j'avais vraiment adoré la chanson Emotionally Unavailable, j'avais adoré, mais vraiment, et elle avait un grain de voix qui me faisait légèrement, c'est pas le cas, hein, mais à l'époque je m'y connaissais beaucoup en voix et en musique, qui me faisait un peu penser à Rihanna, puis c'était la définition de la cool girl, l'attitude, j'en ai rien à foutre et tout, et puis ensuite plus rien quoi, et pourtant je regardais ses interviews et tout, et justement, elle se présentait comme la girl next door, la pote next door qu'on oublie un peu, qui n'est pas si cool que ça. Et je me rappelle que Charlemagne qui lui avait dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? Enfin, t'es très cool. » Et elle avait dit « Mais j'en reviens pas que Kylie veuille traîner avec moi. Parle-nous de ta musique. Qu'est-ce qui t'inspire? Pourquoi tu veux faire de la musique ?» J'avais même vu des vidéos d'elle où elle dansait. Je trouvais que c'était une bonne danseuse. Problème de branding parce que c'est vraiment pour le coup la première fois que... Après, je la suis pas sur Twitter, mais que je vois un tweet d'elle qui explose sur sa musique et ça m'a vraiment surprise. Et du coup, je suis à la fois très curieuse de savoir ce que l'album va donner et j'espère que ça va enfin être l'album qui va lui donner la notoriété qu'elle souhaite et une espèce de stature. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle est toujours un peu en décalage en fait. Alors qu'elle était en avance. Pour revenir sur cette histoire pour rester sur cette histoire d'image, Justin Sky, c'était les cheveux violets. Unicorn, purple hair. La meuf, elle avait plié le game avec ses cheveux violets, Justin Sky, de la même manière que Nicki et la pink wig. C'était vraiment sa signature, quoi. Elle avait la perruque violette, les cheveux bouclés violets, ses cheveux naturels violets, des braids violettes, des cornrows violets. Tout était violet. Everything. Purple. Et je pense que aussi qu'il y avait énormément plus de peur, et je comprends en tant qu'artiste que tu n'oses pas oser et être audacieux dans tes choix musicaux parce que tu as peur de la réaction du public, alors que moi je la vois bien faire un espèce de rock indé, je la vois bien être une enfant
du digital. C'est quand même la go qui a percé sur Tumblr et pour moi c'est une des original influencers en fait. C'est une des influenceuses originelles pardon. Si elle s'inscrivait dans un délire marketing sur de la nostalgia, digital nostalgia j'appelle ça, où tu nous parles de justement, pas spécialement de ses relations de manière précise ou intime en citant le nom des gens, mais plus de l'époque carefree sur Tumblr, digital era et du fait que, enfin voilà, t'étais pleine d'espoir et ce genre de choses et que à côté de ça, c'était très difficile de vivre certaines choses de manière très publique sur le début des réseaux sociaux. Ce serait magique en fait, parce que c'était il y a quasiment 10 ans maintenant. Je pense, peut-être que je me trompe, que le public qu'elle a là, c'est les gens qui la connaissent depuis cette époque en fait, parce qu'en dehors de ça, je suis pas sûre que la nouvelle génération la connaisse en tant que hit girl en fait, ou peut-être que je me trompe, c'est très possible. Et elle dit elle-même en interview que les gens ne la prennent pas au sérieux parce qu'ils voient juste une jolie fille et c'est tout. Et autant j'admets et je comprends que ce soit pénible parce que moi-même en tant qu'artiste, des fois je sais qu'on ne me prend pas au sérieux ou je n'ose pas des choses, la musique qui reste en train de dormir sur mon ordinateur parce que j'ose pas encore la sortir. Je la comprends totalement et je suis en empathie. Mais parallèlement, enfin, elle a été signée depuis 2013, elle a fait ses collabs avec Taiga et tout sur Collide, j'avais écouté cet album et rien n'était resté dans mon esprit. Et enfin, troisièmement, du coup, qu'est-ce qui lui manque ? Elle est un peu lisse en fait, et je lui en veux pas, elle est comme ça, enfin, si c'est sa personnalité, bah on va pas la forcer à être ce qu'elle n'est pas bien sûr, mais à l'ère où attraper l'attention des gens c'est devenu tellement compliqué, you better have an edge en fait, elle manque de ça, de edge en fait. Pour moi, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent, mais ça me rappelle un tout petit peu Tinashe qui manque de ça, qui a essayé de l'incarner et de le mettre en place. Je parle notamment de certains photoshoots qu'elle a fait qui sont un peu sexy. Et ça n'a pas suffi à lui donner ce edge qui lui manquait. Et ça, pour moi, c'est un truc qui soit s'acquiert avec de la maturité. Tu vieillis et peut-être que t'as plus confiance en toi, tu rayonnes du sexual appeal comme on dit, ou alors ça dépend de où est-ce que tu as grandi en fait et de ta condition sociale. Et ça paraît fou, mais plus souvent je pense à ça et souvent je me dis ça te donne pas mal de caractère de voir comment tu as grandi, où est-ce que tu as grandi et je sais que dans son cas par exemple sa présentation au label, c'est sa mère qui était avocate en droit du divertissement et qui me semble, peut-être que je me trompe, travaillait dans un label, du moins était en contact avec des gens de ce milieu-là en fait. Et là on parle pas de Rihanna qui sort de sa petite île et qui vraiment à force d'efforts, ou on parle pas de tous les rappeurs, pas tous, mais la majorité qui sortent un peu du ghetto, ou alors de Travis Scott qui vient quand même d'une classe moyenne relativement aisée, école privée, mais, et c'est là que le bas blesse, qui a travaillé son son, a travaillé son oreille, a travaillé son univers, et je pense que ça, c'est ce qui fait que sa musique à Travis Scott a énormément de personnalité, même si bien sûr ils font pas du tout la même chose, là on est d'accord. Par exemple, du coup, j'ai réécouté toute la musique que j'avais ratée, et ce serait vraiment malhonnête de ma part de dire que là c'est bon, j'ai un avis et je peux vous faire une critique de ces albums, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a certaines chansons qui prennent du temps à appréhender et puis il faut rentrer dans le mood, dans le délire, c'est-à-dire s'habituer à la voix de la personne, s'habituer aux paroles, s'habituer aux prods, ce genre de choses. Mais parallèlement, il y a certains artistes où c'est indéniable en fait. Le dernier album de Teyana Taylor avec Roses in Harlem, beaucoup des chansons de ces deux derniers albums tournaient. On voit même des extraits de ses clips sur les réseaux sociaux. Elle nous fait des dance breaks, tout le monde s'en rappelle. Elle a explosé sur la tournée de Jeremiah, bref. Alors que Justin Sky, je ne sais pas comment est son contrat de publishing, mais ce serait hyper intéressant d'entendre ses chansons dans le background de Insecure, dans le background d'une autre série télé afro-américaine. Je ne lui en veux pas, mais pour ce qu'elle aimerait atteindre, peut-être, qui est peut-être pas forcément un statut iconique et tout, comme les Whitney, les Maria, d'être une légende à la Beyoncé, mais au moins de se placer peut-être comme Jhené Aiko, sur le filon de Jhené Aiko.
je me suis dit, même si elle veut faire ça, c'est-à-dire que les paroles n'y sont pas. Alors je suis allée voir du coup les crédits, des fois elle écrit un peu, des fois c'est d'autres personnes, c'est souvent des personnes différentes en plus, et en plus je vois des gens qui écrivent qui sont quand même réputés pour très bien écrire, et pourtant ça reste très générique, ça reste très général et générique, et je me suis dit quand même, c'est-à-dire que même au niveau de la recherche de la mélodie, de la ligne mélodique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de place à son imaginaire à elle, ou du moins de la personne qui essaye de l'aider dans sa direction artistique. Et d'ailleurs, elle a dit qu'elle était en indépendant maintenant. Et ça se sent. Il y a pas ça du tout. Et c'est-à-dire que même l'héritage musical, en général, tu le vois beaucoup transparaître. C'est-à-dire que Teyana Taylor, par exemple, toutes ces nodes, comme on dit, tous ces clins d'œil à Michael et à Janet sont pas juste purement esthétiques en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là en ce moment je vois beaucoup de filles d'artistes qui mettent le latex là sur la tête avec la ponytail et la queue de cheval, et ça c'est typiquement Janet dans le clip avec Busta. Et ok, ça c'est clairement un clin d'œil, mais aussi on les voit dans leur chorégraphie, on le voit dans les visuels ou dans même la palette de couleurs. Alors que elle, dans son cas, je suis allée voir pas mal des derniers clips, c'est une fille qui est très jolie, elle est toujours extrêmement bien habillée, et il y a un vrai choix stylistiquement parlant, mais souvent ça me laisse de marbre, et je me suis dit, mais est-ce que c'est générationnel parce que j'ai plus 10 ans et demi et baby boy, et puis tu te rappelles de la chorégraphie, et puis elle a ses cheveux comme ça, Beyoncé, ou ses grosses boucles d'oreilles dans Work It Out, et ce genre de choses, ou même dans Give It. Et ça me marque plus autant, mais je me suis dit c'est pas vrai, parce que je regardais énormément de clips de rap français et je me disais mais la qualité des clips c'est impressionnant. Je regardais un clip de Justin Sky, je me dis ah bah j'aime beaucoup sa tenue, ah bah j'aime beaucoup mais comme si j'étais à un défilé de mode à la dernière Fashion Week en fait. Je suis pas sur la musique, je suis pas sur la mélodie, et maintenant, encore une fois je le répète, ce serait malhonnête de dire que je suis rentrée dans son univers en ayant écouté une fois 3 albums, c'est pas vrai. J'ai écouté les albums en nettoyant la cuisine en fait. Encore une fois, à côté de ça, il y a des artistes qui m'interpellent tout de suite. Quand Kehlani elle a sorti son dernier album, mais c'était un événement. Je pouvais pas regarder mes stories Instagram sans que quelqu'un mette je profite du soleil avec une chanson de Kehlani, ou Georgia Smith elle sort un nouveau truc, direct tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, que ce soit en bien ou en mal. Je vois une génération quand même plus jeune avec l'emoji, les cœurs dans les yeux, et une génération plus âgée qui parle du fait que comme elle est métisse, elle bénéficie d'énormément de visibilité comparé à son talent. C'est-à-dire que pour moi, toute l'imagerie shadée en fait, ce qui manquait à la nouvelle génération, surtout la génération multi-ethnique londonienne quoi, enfin... C'est pas une londonienne, mais elle représente ça en fait, et pas juste les londoniens, mais même en France. Il y a même pas besoin d'aller s'interroger sur la musique, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que... Non, voilà, voix grave, métisse, et puis surtout le côté girl next door qui a l'air très sympathique. Et voilà, c'est tout ce qui manquait aux gens, et c'est très facile à marketer. Et ce que je voulais évoquer aussi sur Justin Sky, c'est qu'il y a sûrement ça aussi, beaucoup de colorisme, accolé à tout ce que j'ai dit précédemment, parce que, encore une fois, même si elle est dark skin, ça reste une très jolie fille, mais effectivement, peut-être que ça va être difficile de la marketer, tout en étant une fille très talentueuse et relativement créative. Et dans son cas, elle a pas le bravado de Megan qui arrive en disant exactement ce qu'elle veut. Elle a pas non plus la voix de Whitney, elle a pas non plus, je dirais, l'énergie créative d'une Maria qui écrit, qui produit, qui est visionnaire sur sa musique, et en plus elle rappe pas. C'est-à-dire que là on est vraiment dans l'ère des go qui rappent, c'est-à-dire que même si tu rappes pas, il faut qu'on sente que t'as l'énergie de faire ça si on te demande. Et typiquement Harry Lennox, c'est un excellent exemple. Harry Lennox, ça s'est concentré sur un truc néo-soul jazz. Elle a une voix qui est très distincte parce qu'elle a beaucoup de twang, beaucoup de résonance en fait. Je reviendrai là-dessus quand je ferai mes vidéos sur la voix. Elle sait nous parler. Elle sait nous parler. Elle est venue en plus avec le délire tu as ses cheveux naturels, beurre de karité baby. Et elle a tout de suite compris son audience c'était qui en fait, alors que Justin Sky, j'ai l'impression qu'elle a pas compris c'était qui son audience, et ça peut faire énormément de dommages
à une carrière, énormément d'égratignures à une carrière, là où la fille peut y aller, peut avoir ce qu'elle veut, parce que pour le coup elle bosse quoi, elle a sorti plus d'albums que Frank Ocean quoi. Faut quand même avoir relativement beaucoup de leviers avant de te faire signer en fait. Et ce que je trouve bizarre c'est que elle avait toute son équipe, tous les gens qui la suivaient sur Tumblr, elle avait sorti sa vidéo, elle faisait sa cover de Headlines. Enfin, pour moi, elle avait tout en fait. Qu'elle garde les cheveux violets encore aujourd'hui, je pense pas que ce soit nécessaire si on est parfaitement honnête, mais à un moment, ça l'a vraiment distinguée. Et à côté de ça, la recherche artistique, c'est pas facile. J'avais sorti une vidéo dessus qui était de très mauvaise qualité, donc je l'ai retirée. Mais je vais ressortir une vidéo sur la recherche artistique et le temps long de l'artiste. J'ai fait un mini podcast dessus sur ma page Instagram qui s'appelle le Bloc-Notes. Le mini podcast s'appelle le Bloc-Notes, donc si vous voulez aller voir, vous pouvez. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, quel est votre avis sur Justin Sky. Bon, moi j'attends quand même son album, je suis curieuse. L'album passe entre les mailles de mes filets parce que... C'est-à-dire que elle vient et elle part en fait. C'est pas comme l'album de Kehlani a été annoncé, c'est sorti. Et même si je me dis ah ouais, faudrait que j'écoute et que j'oublie, les filles sur Instagram vont me le rappeler. YouTube va me le rappeler. Une pub, elle avait fait une pub pour son ordinateur pendant le lockdown. Ça va me le rappeler. C'était pendant le lockdown en plus. Je savais, elle a sorti son album en 2020, j'étais même pas au courant. Elle a beaucoup moins de promotion, mais le truc c'est que Kehlani, elle a tellement prouvé en fait. Tellement prouvé que c'était la reine du nouveau R&B, que elle savait comment poser la mélodie. Je me rappelle, je regardais des vidéos d'elle à l'époque où elle disait moi j'étudie la musique, j'étudie Max Martin, le producteur du moins le songwriter scandinave hyper connu qui avait écrit Hit Me Baby One More Time de Britney. Elle disait j'étudie voilà, the verse, the bridge, l'interlude, machin, et c'est vrai que ça s'entend. Et en plus à côté de ça, comme je parlais du rap plus tôt, c'est rappé. Elle a rappé sur le remix de je sais plus quels sont d'ailleurs. Et pareil, Ari Lennox, quand il y avait eu une controverse où il me semble que c'est Jermaine Dupri qui avait parlé du fait que je sais plus que les nouvelles rappeuses, je sais plus ce qu'il avait dit. Ari Lennox, elle a pris son mic. Je dis mais la go elle rappe en plus quoi. Et tu vois ça en elle, et c'est ce edge dont je parlais plus tôt en fait, c'est ça qui lui manque à Justin Sky. Et encore une fois, je n'en veux pas, tout le monde ne l'a pas, mais à ce moment-là il faut que tu sois hyper clair sur ton branding en fait. C'est pas facile, j'ai jamais dit que c'était facile, c'est pas facile, mais en plus de ça, même quand les albums sortent, je suis pas au courant. Et c'est peut-être moi, Lorraine, juste demain. Mais si t'es pas clair sur ton branding, et croyez-moi, j'ai le même souci, les gens ils vont pas se précipiter pour aller écouter ta musique en fait. Voilà, c'était juste mes 2 cents, je devrais dire mes 2 centimes. Ouais, considérant que la vidéo est terminée, n'hésitez pas à smash the like button. Subscribe. Bisous, bye.